Il est 13h55. Alors, rappel des titres. Donc le rappel des titres, la série d'attentats du 26 juin, les attentats de Charleston, la mort de Charles Pasqua. À suivre dans le journal de 13h. 14. Ça va pas 14 14h30. 14. Excusez-moi. La question du sort de la Grèce, les accords de l'Iran et la percée de Podemos. Bon, C'était le rappel des titres. voilà. Donc, nous allons participer. Non, Raphaël et Pierre. Pierre vont participer à un débat qui. Bon. Donc, le thème de ce débat est. Donc, le thème de ce débat est, Monsieur Raphaël, La Grèce. oui, Le sort de la Grèce. le sort de la Grèce. Donc, j'aurai des petites questions à vous poser qui feront partie un peu, qui feront les grands points de de ce débat. Donc, pour vous, est-ce que la Grèce, la sortie de la Grèce de l'Europe, de l'Union européenne, est-elle possible? Alors, il faut savoir que il y a une semaine, le gouvernement grec a voulu mettre en place un référendum. Référendum, pourquoi? Ce référendum a été présenté aux Grecs en raison des mesures d'austérité que souhaite imposer l'Europe à la Grèce. Alors, la question qui est posée est totalement abstraite, trouble, et n'apporte pas grand-chose. La question du référendum. La question du référendum, bien entendu. Cette question est, le peuple grec, voulez-vous que l'on accepte ces mesures d'austérité? Il leur faut donc répondre oui ou non. Si, C'est le principe d'un référendum. Hein. Bien entendu. C'est oui ou non. si la réponse est oui, alors cela, bien entendu, occasionnerait des problèmes face au gouvernement qui prône le non, mais cela permettrait une réouverture des négociations avec les créanciers qui voient que ces derniers temps, la Grèce n'est pas apte à rembourser. D'ailleurs, ce mardi, la Grèce a répondu au FMI qu'elle n'était pas apte à rembourser les 1,6 milliard d'euros qu'elle lui devait. Si le oui, bien entendu, prévalait, il serait possible que le gouvernement Tsipras démissionne et soit remplacé. C'est une Mais possibilité. pourquoi il démissionnerait? Pourquoi démissionnerait-il? Simplement parce que ce serait une certaine preuve de l'échec de sa politique. Et donc, ça. Donc non, vous dites c'est un désaveu quoi. c'est un désaveu, oui, c'est un désaveu. Le gouvernement de Tsipras veut que les Grecs répondent non. Et et si les Grecs répondent oui, cela veut dire qu'ils sont, d'une certaine façon, contre la politique de Tsipras. Ils sont prêts à rester, d'une certaine façon, dans l'Union européenne et accepter les exigences qui vont avec. Maintenant, je vais aborder la question du non. Si le non prévalait, si le non prévalait, cela occasionnerait deux choses. La première, c'est une possible et très probable sortie de la zone euro. De la part venant de la part de la Grèce ou bien venant de Simplement, alors je vais expliquer. des dirigeants de l'Europe? Simplement. Alors, la Grèce serait alors inapte à rembourser et les créanciers ne voudraient pas revenir sur la table des négociations, ce qu'a affirmé Merkel et le FMI. Ça a été affirmé, ça a été clair, je pense que sur ce point-là. Enfin, Angela Merkel, c'est pas la seule à négocier, je suis désolé. Oui, il mais n'y a pas que l'Allemagne non plus en Europe. Il n'y a pas que l'Allemagne, mais il me semble quand même que la majorité des pays seraient contre une nouvelle aide à la Grèce. Ça me semble assez évident, on ne peut pas toujours supporter la Grèce et céder une fois de plus aux revendications de Tsipras. Supporter. Laissez-moi terminer. Et céder une fois de plus aux revendications de Tsipras, ce serait le laisser pousser encore plus loin, ce qui serait une erreur politique majeure. Tsipras repousse sans cesse l'échéance, mais à un moment il va bien falloir qu'il s'y confronte. Et attendre toujours plus est un problème majeur pour la zone euro. Maintenant, comment cela peut-il se dérouler? La première chose, c'est que la Grèce réimprime des drachmes. Cela veut dire qu'elle sortirait complètement de la zone euro par elle-même. La deuxième possibilité, c'est que la monnaie, ce qu'on appelle, va
n'ayant plus d'argent, va donner à ses fonctionnaires ce qu'on appelle une reconnaissance de dette. Qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette? La reconnaissance de dette, c'est en fait un bon que le gouvernement donne à ses fonctionnaires et qui va leur servir de monnaie. Ça s'est déjà vu en Argentine, quand ils étaient inaptes. C'est pas l'Argentine, là, c'est la Grèce. Oui, mais ça c'est du déjà vu. Et donc, Non mais du déjà vu d'accord, mais c'est du jamais vu en Europe, c'est du jamais vu dans un pays développé. Enfin, je suis désolé, mais l'Argentine Oui, est quand c'est- même moins développée que la Grèce. Ah si. Si, Non, je suis désolé. L'Argentine a quand même une économie qui est beaucoup moins diversifiée que celle de la Grèce. diversifié, c'est pas le mot. Voilà. Bon, non, mais d'accord, c'est une économie qui repose surtout sur le tourisme, d'accord, mais il y a quand même de la production. Alors qu'en Argentine, c'est pas comparable l'Argentine et la Grèce. Hein. C'est plus ou moins. Lorsque l'on prend la crise de 1970 et la Grèce de maintenant, c'est tout à fait comparable. Il faut savoir que l'Argentine a eu un moment le rôle de pays développé, quand même, pas complètement développé. C'est un pays émergent, l'Argentine, ça l'a toujours été. Oui, mais en 1970, elle avait une puissance économique dont elle ne dispose pas maintenant. À cause de 2 banqueroutes. Voilà, tout à fait. Il l'a très bien rappelé. Donc, qu'est-ce que c'est cette reconnaissance de dette? En fait, c'est vraiment l'État qui va donner un bon, et c'est une sorte d'argent remplaçant qui va permettre aux Grecs d'échanger leurs produits et services. Bien entendu, cette reconnaissance de dette n'est pas reconnue à l'étranger. Donc, ça va obtenir un problème, et donc ça permettrait... Donc peut-être- ça ferait qu'il serait quasiment la population, enfin au moins pour les fonctionnaires, ils seraient presque pris en otage. Hein. C'est ça. Donc, et donc on pourrait supposer, dans ce cas, une transition vers une autre monnaie, plus... Voilà. Bah, le drachme. Voilà, le drachme. Les deux viennent, donc ça vient à la même conséquence, le retour au drachme, mais à des vitesses un peu différentes. Donc ça, c'est la situation actuelle. Maintenant, il faut savoir quand même que le gouvernement grec hésite aujourd'hui à faire ce référendum. Il est revenu hier sur la possibilité Il n'arrête pas de changer. de la tenue de ce référendum. On voit donc ici on fait face à un gouvernement qui ne semble pas apte à gérer la situation, qui hésite, qui montre une certaine incompétence, qui n'est pas clair dans ses propos. Donc on ose espérer que la Grèce sache se reprendre et voit peut-être une nouvelle possibilité d'un peu plus de sérieux dans la gestion de sa politique économique. Enfin, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé que ce soit, comment il s'appelait, Papandréou ou ceux qui lui ont succédé. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas eu. Après, Tsipras, il a quand même vraiment engagé des réformes. Et puis, je reviens quand même à la question de Gaël, qui était de savoir si la Grèce pourrait sortir de l'euro. Même, vous avez dit l'Europe ou l'euro? Bah, Si c'est l'Europe, c'est l'euro, mais bon. Bah oui, c'est pareil, de l'Union Européenne. Qui sort de l'Union Alors, Européenne, c'est que dire non, de non, l'euro. à moi. L'UE, j'y crois pas. L'euro non plus, donc je crois que la Grèce restera. Mais en même temps, dans mes souvenirs, il n'y a rien. Les statuts de la zone euro permettent pas de renvoyer un pays. Donc il faudrait que la Grèce le fasse d'elle-même. Or, Tsipras, il n'en a pas envie. Hein. Il n'a pas envie de sortir de l'euro parce que vous imaginez un petit peu les dévaluations en chaîne. Là, c'est bon, c'est fini. Ils n'ont plus aucune rentrée économique, oui, mais venant de l'extérieur. Les banques font faillite en chaîne. Enfin, c'est bon, c'est la fin de la Grèce. Donc, au fond, on peut aussi se dire, aider la Grèce, bon, on l'a fait souvent, mais il y a un moment, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, la Grèce, c'est nous. Enfin, c'est nous. Des capitaux européens sont les capitaux majoritaires en Grèce. Ils sont européens, les capitaux étrangers. Bon. Après, bon, il va peut-être falloir penser, en effet, à avoir un petit peu plus de volontarisme politique du côté d'Alexis Tsipras, et peut-être commencer à s'en prendre à ceux qui ont des sous, et pas à ceux d'en bas. Oui, je sais, voilà, hein, bon. Ceux qui ont des sous, donc les armateurs, le clergé, et ça, pour le coup, il faut... Là, c'est une vraie preuve de volontarisme politique pour une raison toute simple, c'est qu'il faut modifier la Constitution. Et si ça, c'est pas du volontarisme politique, vous me rappelez. Donc, je vais répondre tout de suite à cette question. Il faut savoir quand même que la Grèce a été pendant un certain nombre d'années le pays où il y a eu le plus de laxisme au niveau de la fonction publique. Des retraites laissées à l'âge de 60 ans, si ce n'est 58 d'ailleurs. Des impôts non payés, je passe. Oui, d'accord, mais des impôts non payés, sauf qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire aux plus pauvres, vous payez maintenant 70% d'impôts. Le problème, Enfin, faut pas... le problème, je vais répondre tout de Ouais, suite. ouais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rembourser
la dette avec uniquement une minorité qui doit faire au grand maximum 5% de la population. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir engager des réformes. Des réformes donc pour lutter contre la corruption, Grèce, car la Grèce est un pays corrompu. Il va falloir engager des réformes pour faire comprendre aux Grecs de toute façon que l'État ne peut plus se permettre de dépenser autant qu'il le faisait avant. Il va falloir aussi que Alexis Tsipras revienne sur sa politique qui est de donner l'électricité et l'eau gratuite, parce que l'électricité et l'eau gratuite en Grèce, il y a une partie qui vient de nos propres ressources, et donc il faut qu'il la paye à nous. Oui, non, mais bien sûr, mais après, il a aussi des rentrées d'argent de l'autre côté. Donc, l'eau gratuite, je suis désolé, on va pas couper de l'eau à tout le monde. Oui, mais bien entendu, mais Après l'électricité, j'entends, mais l'eau, le problème, on ne vit pas sans eau. Et en ce moment, on s'en rend bien compte avec la canicule, mais on ne vit pas sans eau. oui, mais L'eau gratuite, je suis désolé, mais c'est quand même... l'eau, c'est un service public. En France, ça a été privatisé, mais l'eau, c'est un service public. Le rendre gratuit ou quasi gratuit, c'est quand même la moindre des choses à faire. peut-être pour l'eau. En revanche, pour l'électricité, c'est totalement... Là, je veux bien. Pour l'électricité, je veux bien parce que c'est une Et production. nous sommes d'accord que cette réforme va dans le mauvais sens. Ça n'incite pas les créanciers à revenir sur la table des négociations. Ce que voient les créanciers, c'est des dépenses supplémentaires, des dépenses qui vont contre la politique qu'ils mènent. Les créanciers souhaitent se faire rembourser. Ils ont déjà effacé une partie de la dette de la Grèce. Donc, il est peut-être nécessaire qu'ils se fassent rembourser un jour ou l'autre. Oui, mais s'agissant des dépenses, j'ai trouvé des chiffres sur le site d'Alternative économique. Bon, je sais que c'est de gauche, mais c'est pas une raison, d'accord? Les chiffres, c'est sur leur site, mais c'est pas eux qui les ont publiés, d'accord? Calmez-vous un peu, hein. Oui, C'est bon. alors, hein. le Attends-moi. site s'appelle Alter Eco Plus, c'est un journal électronique, c'est un webzine. Ah, ça me rappelle quelque chose. Et qui montre, alors c'est pas le déficit au final, mais le déficit structurel primaire de la Grèce, non justement elle en a pas, c'est un excédent de 4,3% du PIB. Donc, conséquence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui plombe le budget grec? C'est la dette. Donc, on pourrait quand même essayer de se dire, la Grèce pourrait rembourser, étant donné l'excédent qu'elle a. Donc, on pourrait essayer de se dire, un étalement de la dette. C'est plus raisonnable, réduire les intérêts. Vous imaginez un petit peu, 4,3% d'excédent. Elle est devant l'Allemagne. Alors, pour Numéro 1. l'étalement de la dette, on va aborder le sujet. Il faut savoir que la crise grecque, elle a commencé donc légèrement après la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Second point, je pense que sur l'étalement de la dette grecque, je pense qu'on en parle depuis au moins déjà 4 ans. On passe notre temps à en repousser. On a fait quand même 5 plans, alors on a fait plusieurs plans d'aide. On leur a effacé plus de 40 milliards d'euros sur la dette grecque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la dette grecque est, on va dire, par rapport à la dette française, est inférieure. Sachant que la dette française a dépassé les 2000 milliards d'euros et que la dette Oui, grecque... mais c'est pas le même PIB. Oui, oui. Non, mais je vais aborder le sujet. Est à 500 milliards environ. Ou était, plus exactement. Mais ce que je souhaite dire, c'est qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, la Grèce n'est même pas apte à rembourser 1,6 milliard d'euros. Ce qui est une somme, on va dire, à l'échelle d'un pays, je parle. Oui, non, mais c'est sûr que vous l'avez pas dans votre poche. Infime à l'échelle d'un pays. Même et surtout pour un pays développé. D'ailleurs, ce serait le premier pays développé qui ne serait pas apte à rembourser le Qui ferait défaut. qui ferait défaut de paiement. Le tout premier. Et qui éventuellement serait en banqueroute. Mais en même temps, la Grèce a quand même demandé un étalement un petit peu plus... a demandé à rembourser un petit peu plus tard. Mais en même temps, là, on est le 1er juillet. Est-ce que les sous rentrent à temps, quoi? Enfin, je sais pas, je suis pas au courant de la situation à ce sujet, mais il me semble quand même que les sous sont pas encore rentrés pour le mois. Il y a cette possibilité-là. Les recettes mensuelles, de toute façon, elles varient beaucoup. Hein. Et puis, même vous l'avez dit, la Grèce est un pays corrompu. La TVA, ils la payent pas beaucoup. Hein. Ceux qui récoltent la TVA, c'est vrai qu'ils la payent pas beaucoup à l'État. Or, en France, au moins, c'est quand même la première recette de l'État, la TVA. Mais en même temps, on a une TVA à 20%. Alors que eux, il y a plusieurs taux en France, mais quand même,
La TVA grecque, il me semble qu'elle est moins importante, non? Ouais, voilà. Même si, voilà, il n'y a pas le même niveau de vie. Il n'y a pas le même niveau de vie en Grèce. Et ça, ça joue beaucoup quand même sur les caisses de l'État. Parce que si les citoyens ont moins à dépenser, forcément ils dépensent moins. C'est logique. Mais résultat, la Grèce a moins de rentrées. Enfin, 1,5 milliard, je sais qu'à l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose. Mais c'est quand même 1,5 milliard d'un coup. Le milliard et demi d'un coup, même la France aurait du mal à le payer. Hein. Justement parce que la France a un déficit structurel primaire. Donc là, dire il faut absolument rembourser la dette tout de suite, c'est impossible. Bien entendu, mais c'est là où... Et même 1,5 milliard pour un pays qui essaye de ménager la population, et ça on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir de vouloir ménager la population, parce que les Grecs vivent déjà assez mal. Est-ce qu'on a des raisons de les faire vivre encore moins bien ou encore plus mal? C'est comme vous voulez. Non. Non. Donc dire il faut lever l'impôt, oui, d'accord. Sauf que l'impôt, je sais, je me répète, mais l'impôt de ceux qui ont déjà pas grand-chose, le lever encore, je sais, l'électricité, l'eau, il faut la payer. D'accord. Mais il n'empêche que c'est un service public qu'il faut rendre. Et on n'est pas obligé de revenir en arrière au prétexte qu'il faut payer des dettes. Je pense que le niveau de vie, ou plutôt la qualité de vie de la population passe avant le train de vie de l'État. Le problème, c'est que nous avons, dans l'Union européenne, nous avons un certain nombre de conditions. Conditions qui n'ont d'ailleurs jamais été véritablement respectées par la Grèce. Enfin, l'Allemagne les respecte maintenant, mais même l'Allemagne a mis beaucoup de temps à rentrer dans les 60% de dette et les 3% de déficit. Ils le respectent maintenant, et la France essaye de le respecter. Oui, d'ailleurs, c'est amusant de voir que c'est la France qui a accordé le délai à l'Allemagne et que maintenant l'Allemagne n'accorde pas de délai à la France. Bon, bref. Voilà, je pense qu'elle en a accordé un il n'y a pas si longtemps que ça, de délai. Non. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas le débat. Donc, comme je le disais, c'est que à la Grèce, on lui accorde, ne me dites pas qu'on lui a pas accordé un certain nombre de délais. Donc, Mais bien sûr. ne me dites pas non plus que Tsipras est apte à payer ses fonctionnaires ce mois-ci. Il est même allé voir Poutine pour aller chercher des fonds. Ouais, enfin ça, je pense que c'est plutôt de la provoque qu'autre chose. Hein, parce que Et donc, vous lui reconnaissez ce point-là de provoque ou vous trouvez que c'était une bonne action à faire ou... Ah non, non, je trouve pas que c'était une bonne action, mais ce que je veux dire, c'est que le seul intérêt, c'était de provoquer l'UE et tous les créanciers, enfin, ce qu'ils appellent la... je vais retrouver le terme qu'ils utilisent. Bon, c'est pas grave. Mais donc, l'intérêt, c'était de choquer. Enfin, il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas souscrit d'emprunt à la Grèce, il n'y a rien. Enfin, là, pour le coup, le seul intérêt, c'est que c'est un coup de com'. Alors, pour le coup, il est très fort pour ça, il en fait beaucoup. Et en général, il les réussit. Je vais vous demander de un peu conclure un peu la question, mais pour que je puisse vous poser une autre, parce que là, sinon on va passer beaucoup trop de temps et bon, alors, faut un peu que vous... Ma conclusion, c'est que la Grèce ne peut pas sortir de l'euro, parce qu'elle ne le veut pas, et qu'il n'y a pas de statut qui le permette. Non mais voilà, non mais juridiquement il n'y a rien. Juridiquement il n'y a pas de possibilité. Ce n'est pas mais parce qu'il n'y a pas de précédent qu'on ne peut pas le... je finis. Et en plus sortir de l'UE, là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là il faudrait créer des statuts. Et je pense que ce serait une mauvaise chose pour les Grecs que de sortir de l'euro. Et de l'Union Européenne aussi. Donc je vais conclure tout simplement. Je pense que si Tsipras ne revenait pas sur ce référendum, ce qu'il est d'ailleurs en train de faire, et qu'il répondait non, je pense que ce serait de la décision de François Hollande, d'Angela Merkel et des autres dirigeants de l'UE de prendre la décision de rejeter la Grèce car elle ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées. Elle a besoin de rétablir ses comptes, elle ne le fait pas suffisamment vite, on lui donne un certain nombre de délais, elle ne les respecte pas. Je pense qu'il faut à un certain moment poser un exemple, et cet exemple, si ce doit être la Grèce, je pense que cela doit l'être, et tout simplement que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de précédent ou quoi que ce soit de juridiquement parlant qui autorise la sortie d'un pays de l'euro, je ne parle pas de l'Union Européenne, qu'on ne peut pas le faire maintenant pour un pays qui a montré de nombreuses fois qu'il ne respectait pas fondamentalement les règles qui lui étaient imposées.
Merci pour votre réponse. Donc, je vais vous demander, je vais te poser une autre question qui est un peu, je vais pas dire, mais voilà. Développez. Voilà. Donc, si la Grèce, la sortie de la Grèce, si elle se fait, ce qui serait assez, Ouais, on fait de la Voilà. fiction, donc si Voilà. elle sort, ouais. si elle sort, comment pourront-ils changer de l'euro au drachme et ça va faire un En peu- évitant le chaos, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Alors, Pour éviter une espèce de crise comme il y avait eu en Allemagne il y a après la Première Guerre mondiale. ouais, enfin, c'est pas exactement la même chose là. C'est Ça pas venait, comparable. c'était la crise de 29, c'est une crise qui était importée des Non, États-Unis. mais c'est- il parle de la crise de 23, je pense. Oui, mais Oui, bon, de toute façon, il y a eu des crises, mais c'est pas le même contexte. Mais je me permets juste, avant de répondre à votre question, oui, d'accord. de faire un retour sur la question du référendum. Parce que, bon, en France, on a quand même un truc, c'est on a du mal avec les référendums. C'est une pratique, en France, gaulienne. Et un petit peu... On voit toujours le référendum en France comme un déni de démocratie, parce que le but du général de Gaulle, c'était de passer outre le Parlement. Ce qui marchait, hein, il passait à chaque fois outre le Parlement. Mais en Grèce, je pense que c'est pas exactement la même question. Pour une raison toute simple, c'est que c'est comme ça que la démocratie est née en Grèce. Il y a très longtemps, mais c'est comme ça que ça marchait à l'origine. Je sais, c'est un référendum national. Mais de là à dire le référendum est illégitime, de là à dire le référendum c'est faire un pied de nez à l'Europe, je dis non. Le référendum, dernier point, si le référendum dit non, c'est que c'est pas le gouvernement qui a dit non, c'est le peuple. Donc c'est que les Grecs refusent. Et je pense que ça, c'est plus fort que de voir un gouvernement dire non. Oui, mais dans ce cas-là, si les Grecs, comme je l'ai dit, si les Grecs refusent, ils ne refusent clairement leur adhésion à l'Europe. Ils y mettent, d'une certaine façon, ils y mettent un terme de leur D'accord. propre volonté. La question qui aurait dû être posée aux Grecs aurait dû d'ailleurs être plus claire, c'est est-ce que vous êtes prêts en votant non à quitter l'Union européenne? Ça aurait dû être posé comme ça. Ça aurait été très clair. Et vous devez reconnaître que Tsipras n'est clairement pas clair lorsqu'il a posé cette question. D'accord. Bon, maintenant, venons à la question de Gaël. À propos de la sortie et d'un éventuel chaos. Je pense personnellement que de toute façon, la Grèce n'échappera pas à un chaos si ça arrive, hein, s'ils sortent. Parce que voilà, les capitaux vont s'affoler, les marchés vont s'affoler. Enfin, ce sera le chaos, quoi. Ce sera terminé. En fait, on aura tué le soldat Ryan. On n'aura pas sauvé. Donc, comme je l'avais dit au début du débat, il y avait plusieurs possibilités qui vont permettre à la Grèce de changer de monnaie. La première, j'avais dit que c'était un retour direct au drachme qui est possible, mais dans ce cas-là, s'occasionnera une dévaluation de la monnaie. Peut-être une hyperinflation, c'est une possibilité. La seconde possibilité, comme je l'avais dit, c'est la reconnaissance de dette qui fera une évolution peut-être plus tranquille. Ça s'est déjà vu dans des pays, ça peut se faire en Grèce aussi. Après, la question qui va se poser, c'est comment le gouvernement de Tsipras va faire face à au fait qu'il va quitter l'euro, comment s'il va y avoir un changement de gouvernement, comment ça va évoluer. On sait très bien que dans les périodes de troubles économiques, en général, ça favorise la montée de partis extrêmes, et ce qui peut être d'ailleurs relativement inquiétant en Grèce, sachant qu'il y a des partis d'extrême droite néo-nazis relativement influents. Oui, Obdoré. Et dans ce cas-là, est-ce que ça pousserait les Grecs qui ont déjà voté un peu extrême gauche à retourner leur veste et se tourner vers un parti encore plus extrême? L'ultra droite, là. Oui, je vous accorde. C'est même pas l'extrême droite, mais Tsipras d'extrême gauche. Où commence l'extrême gauche? Dans quel pays? En général. Si nous parlons de la France, pour moi l'extrême gauche commence au front de gauche. Donc, Oui, le front de gauche, c'est à peu près la même chose. Non, mais sur quelle base du programme politique commence l'extrême gauche? à partir du moment où nous quittons le social-libéralisme pour le socialisme.
Ouais, entre-temps, il y a quand même la social-démocratie, hein, entre deux, mais on va pas rentrer dans les détails. Non, parce que là, on n'est pas d'accord sur l'aspect extrême-gauche de Tsipras, parce que lui est socialiste, on est d'accord, il n'est pas communiste, il est clairement pas communiste. De toute façon, des communistes, déjà en France, il n'y en a plus beaucoup. Le Parti communiste français n'est plus communiste depuis un certain temps. Tout à fait. Mais franchement, l'extrême gauche commence là où la révolution commence. Là où ceux qui veulent vraiment, les anarchistes, quoi. Les révolutionnaires, ceux qui veulent la révolution permanente, donc les trotskistes, les anarchistes, tout ça c'est l'extrême gauche. Mais dire que Tsipras est d'extrême gauche... Il faut savoir qu'à un moment, il y avait une... Ah oui, il en vient, j'entends. Il a quand même prôné un moment. Bien sûr, je dis pas le contraire. Il en vient. Enfin, Jean-Christophe Cambadélis aussi. Hein. Lionel Jospin aussi en vient. Donc, non mais vous n'allez pas me dire que ce sont des durs aujourd'hui, Non. les deux en question. Donc, en venir, ça veut pas dire qu'on y est encore. On peut supposer que le fait qu'ils aient eu un minimum accès au pouvoir les ait un peu... leur ait fait comprendre... Jean-Christophe Cambadélis, il a pas mis un pied... Non, mais pas forcément à l'Élysée, mais la direction peut-être d'un parti. Ah oui, d'accord. Et le fait que même s'il ne fait pas partie du gouvernement, il est quand même premier secrétaire du PS, il doit s'entretenir de temps à autre avec François Hollande. Oui, mais c'est pas suffisant, c'est François Hollande, c'est pas... Oui, non, mais il y a quand même, Même- il y a quand même une certaine, une certaine passerelle, on va dire, avec le... Il y en a avec le toujours. pouvoir. Il y en a toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'a pas connu la gauche au pouvoir avant. Tout à fait. Enfin, il n'a pas été dans les appareils d'État avant l'élection de François Hollande. Mm. Il a fallu attendre ça. Parce que François Hollande, il a été premier secrétaire sous Lionel Jospin, Premier ministre, mais c'est pas le cas de Jean-Christophe Cambadélis. Mais bon, on dérive un petit peu sur le débat. Et s'agissant du chaos, est-ce que vous craignez pas qu'il y ait un chaos financier? Alors, je pense qu'il y a quand même un grand risque de chaos financier. Ça, il faut le reconnaître. Mais je pense d'ailleurs que ce chaos financier a d'ailleurs commencé aujourd'hui, vu que les banques grecques sont aujourd'hui fermées, que l'on peut retirer un certain nombre, on ne peut plus retirer des billets, que les retraites n'ont pas été données, ont été données par l'État directement aux retraités, qu'il y a donc que les retraités ne peuvent pas accéder aux banques et que lorsqu'ils y ont accédé pour retirer leur retraite, on a dû mettre en place des forces de police. On a dû quand même mettre en place des forces de police pour empêcher les autres Grecs à aller retirer de l'argent aux distributeurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une anecdote, je crois que c'était dans Le Monde, qui a été citée, c'est qu'il y avait une queue lundi à 3h du matin devant un distributeur grec. On n'est pas comme dans la crise de 29 où tout le monde s'est jeté sur les banques, mais on est quand même dans une Tout le situation... monde est allé au guichet et a retiré tout d'un coup, c'est pas mieux. Hein. Oui, non, mais on n'est pas en face de la crise de 29, mais on est quand même face à déjà une certaine forme de chaos financier. C'est une crise de confiance là. C'est une crise de confiance, mais on est quand même face à une sorte de mini-chaos. Si on doit faire agir des forces de police pour empêcher des gens d'aller retirer, il y a quand même une certaine action qui a été mise en place de peur qu'il y ait un véritable chaos qui s'installe. Les Grecs ont peur, ça se sent. C'est normal. Enfin, on peut pas leur en vouloir de ça. Mais le problème, moi je parle du chaos financier, les marchés, les banques. Alors, vous me connaissez très bien, vous savez très bien que je suis pas un grand amateur du marché. Mais en l'occurrence, il existe. Il y a une bourse à Athènes, il y a des banques. Vous craignez pas qu'il y ait banqueroute? Qu'elles ferment quoi, les banques? C'est une possibilité. En revanche, je ne pense pas que cela aura un impact majeur sur l'international. Je ne pense pas que ça aura un impact véritablement majeur sur, par exemple, sur les autres bourses, sur les autres banques. Je crois pas que ça en aura un impact dessus, en fait. Si le chaos financier devait naître, ce serait uniquement en Grèce, avec un impact relativement limité sur les autres. Je vais juste vous prévenir qu'il vous reste encore 3-4 minutes de débat, donc faudrait un peu faire vite. Conclure, voilà. Donc, Pierre. Pour la question du chaos financier et pour la question... Bon, global, mais voilà. Voilà, pour terminer sur la Grèce. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement Tsipras va devoir se montrer clair, va devoir prendre des décisions fortes qui peuvent aller à l'encontre de la volonté des Grecs, qui peuvent aller peut-être à l'encontre de leurs idéaux, mais il y a un certain moment,
où il va falloir accepter que s'ils veulent rester dans un groupe, dans une organisation, il faut savoir se plier à ses règles, à sa volonté, et que cela demande des sacrifices. Alors, je pense pour le coup que la situation grecque est quand même très grave aujourd'hui, qu'il va falloir y prêter attention, qu'il va falloir se dire enfin que la solidarité entre États, elle ne s'arrête pas au moment où on se dit qu'on a déjà trop prêté. Il y a un moment où on peut se dire, voilà, il faut sauver le soldat Ryan, hein, il faut sauver la Grèce, et puis après, tant pis, ça va nous coûter cher, et puis l'important c'est que tout le monde aille bien. Et puis étant donné que je suis un grand fédéraliste, je me dis qu'il va peut-être enfin falloir penser à créer un État européen, les États-Unis d'Europe, il est temps. Sinon, c'est fini. Bon, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions. Et là, je vais un peu laisser ma place pour que Raphaël. Ah oui. Et il est 14h28.